La cuisine, c'est venu très tôt parce que quand j'avais 2 ans, je voulais absolument ouvrir un restaurant, c'était mon rêve ultime. Et c'est à cause de cette maison ou grâce parce qu'il y a tellement une atmosphère ici. En fait, cette table-là, c'était la table de mes rêves, quoi. Je me disais, mais si ça c'est un métier de recevoir autour d'une table, ben, c'est ça que je veux faire. Bonjour, je m'appelle Alice Moirot et aujourd'hui on va cuisiner une recette ensemble. On va faire de la raie au capre avec 2 belles ailes de raie, des capres non pareils. Donc les capres non pareils, c'est des capres très fines qui sont cueillies jeunes et qui sont plus goûtues et plus précieuses. Du vinaigre d'Orléans et c'est du vinaigre de vin rouge que j'ai choisi. Et ensuite, on va faire ça avec des pommes de terre grenaille qu'on va bouillir puis écraser avec un petit peu de paprika fumé. La première étape, c'est de rincer les ailes de raie. Premier, on va lancer la cuisson des pommes de terre que je vais juste brosser. On va garder la peau pour qu'ensuite elles puissent un peu compoter dans leur peau. Donc on va les faire bouillir. Ensuite, on va les écraser sur une plaque de cuisson avec un peu de paprika et de gros sel, de l'huile d'olive et on les enfournera à 180. Je me suis un peu envolée sur les quantités de pommes de terre, il y en a beaucoup. Mais je trouve que c'est toujours bien d'en avoir trop, comme ça on peut les manger froides le lendemain en salade. Donc là on les brosse pour enlever l'excédent de terre s'il y en a. En vrai c'est assez méditatif moi je trouve. Donc là les pommes de terre sont propres et on va aller chercher du laurier pour mettre dans l'eau de cuisson des pommes de terre. J'ai un laurier dans le jardin, du coup c'est là où je vais chercher mon laurier frais. Ça suffit. Le laurier frais, super beau. Retour en cuisine. Donc je le mets dans ma casserole. Je mets genre 2 bonnes cuillères de sel. Et je mets du poivre en grains. Et les pommes de terre dans l'eau bouillante. Je pense que ça va cuire genre une vingtaine de minutes. Tac, tac. Donc je vais préchauffer le four. Là, on va utiliser un pimenton. C'est un paprika fumé que j'ai ramené de Barcelone il y a 2 mois. Et maintenant, je suis devenue complètement addict, j'en mets partout. Vraiment un goût de fumé, quoi. Excellent. Et donc du coup, ça, avec les petites pommes de terre, ça va apporter un truc un petit twist qui fait qu'on a envie de le manger plus que genre se faire des pommes de terre bouillies classiques avec la raie au capre de la grand-mère, quoi. Donc là, je pense qu'il n'y a plus que 5 minutes de cuisson. On va les laisser tranquillement. Un peu capricieuse. Donc là, avec la vue qui donne sur le Loiret, donc je faisais des recettes tous les jours pendant le confinement, une recette par jour. C'était trop bien d'être ici, à fond dans la nature, parce que clairement la vue, elle est incroyable, elle est mythique, quoi. Donc tous les matins, je me réveillais, j'avais ça, j'étais trop heureuse. Et à la fin du confinement, il y a Paul-Henri Bison, qui est l'écrivain du bouquin, qui m'envoie un message et qui me dit « Mais Alice, comment je vais faire pour faire les recettes une fois que le confinement sera terminé ?» Et je lui dis, bah, on n'aura qu'à faire un livre avec tes mots. Je lui lance juste ça, un petit SMS, quoi. Je pense un mois et demi plus tard. Il me dit, j'en ai parlé à la Martinière. Et il me dit, ah, ils sont partants, ils veulent te signer dans la collection de Cyril Lignac. Et du coup, voilà le livre, le fameux. Et je suis trop contente, franchement, c'est un peu improbable d'avoir sorti un bouquin de cuisine. C'était pas prévu, quoi, mais je suis très contente. Et donc voilà, si vous voulez, je peux vous montrer un peu des petites pages. On va se poser là. Et toutes les recettes, c'est des recettes que j'ai fait soit pendant le confinement, soit des recettes que je fais au quotidien, des trucs simples. Et il y a un petit peu, donc là il y a des recettes quand même très traditionnelles françaises de style brandade de morue. Et c'est une recette que j'adore, c'est un ossobuco, mais préparé sans sauce tomate, parce qu'il y a différentes techniques. Le secret, c'est le tritato. Donc le tritato, c'est un mélange de persil, de zeste de citron et d'ail râpé mélangé, c'est hyper frais et il faut le mettre à la fin quand tout est cuit et ça vient rapporter tout l'intérêt du plat, quoi. Ça lui donne tout son cachet. La vaisselle ici c'est un mélange entre les services que ma mère elle fait, des trucs qu'on a chinés à droite à gauche. Ça c'est des assiettes que j'ai trouvées au Puce il y a genre je sais pas 6 mois, quoi. Et sinon les assiettes de ma mère c'est le service Alice qu'elle a fait pour ma naissance. En fait, il y a plein de petites curiosités ici. Et pendant le confinement, je faisais que ça, genre regarder les petites trouvailles qu'il y avait. Genre là, c'est pour boire du saké. C'est trop mignon, quoi. Je choisis vachement en fonction des couleurs, quand même. Donc si, il y a des couleurs qui sont dépareillées, mais qui vont bien ensemble, et ça peut faire toute une tablée. Par exemple, ça, c'est toutes mes assiettes bleues, là, que j'ai. Il y en a qui sont un peu ébréchées, mais c'est pas grave. Ah, mais attendez, il y a les pommes de terre. On va les enlever. Donc, là, je pique, et elles sont cuites à cœur, là. Donc, on va prendre la casserole. Et on va les égoutter. Je les verse dedans. Du sel. Et là, du coup, je vais mettre le paprika dont je vous ai parlé tout à l'heure, paprika fumé. Ensuite, je vais badigeonner tout ça d'huile.
cuisine généreuse, n'est-ce pas? Alors pour les taper, moi j'utilise ça parce que là elles sont petites les pommes de terre donc c'est parfait. J'ai tapé toutes mes pommes de terre et je vais les mettre au four à 180 degrés pendant 15-20 minutes. Hop! On va faire chauffer l'eau pour cuire la raie à la vapeur. Et donc je prends un panier vapeur classique. Donc je prends mon beurre qui est bien jaune, bien beau là. Oh là 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 là. Là il est mou donc je le fais à la main. Non mais regardez la couleur, il est incroyable. Texture incroyable. On met les 250 grammes. Je vais prendre du coup ce vinaigre qui est sublime quand même. Observez-moi cette couleur. Pour la sauce, ce qu'il faut faire, c'est faire fondre le beurre. Les quantités, c'est 2 tiers de beurre et 1 tiers de vinaigre de vin rouge. On va mettre 200 grammes de capre. D'ailleurs, on va les égoutter. Comment ça se passe là-dedans? Eh ben voilà, elles sont contentes. Donc là, ça fait à peu près 15 minutes que j'ai enfourné les pommes de terre. On va les sortir pour les retourner de l'autre côté. Quand l'eau bout, on va mettre la raie dans le panier à vapeur. Et on referme. Chrono, 10 minutes. J'ai mis mon beurre à chauffer. Je vais mettre, pour commencer, je vais mettre 3 cuillères à soupe de vinaigre rouge. Et 4. Voilà. Donc les proportions, c'est donc 250 g de beurre et 4 cuillères à soupe de vinaigre rouge. Oh là là! Je rajoute les capres, donc là je vais vraiment, j'éteins le feu. Donc on en met 200 grammes. Non mais alors là, la sauce, elle est scandaleuse. Oh là là, c'est tout ce que j'aime. Une pomme de terre. Ah, elle commence à être vraiment pas mal là. Donc là, ça fait à peu près 10 minutes voilà, que c'est dedans. Ça fait 8-9 minutes plus exactement. Et donc, je vais vous montrer, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas le faire trop cuire, sinon après ça devient sec. On voit que c'est encore un peu rosé. Ça se détache bien pour autant. Donc ça veut dire que c'est pas trop sec. Ok, donc là, je vais l'enlever. Hop! Pendant que c'est chaud, on prend des assiettes. Un petit peu de beurre, hein. Voilà. Et ensuite, les pommes de terre. Tada! Ok, c'est parti. J'emmène. Et voilà. À table.